C'était la famille très proche, donc oui, on est venu aux mains. Au royaume des retrouvailles de fin d'année, lorsque la famille se rassemble, il y a un repas, celui de Noël, qui peut provoquer des étincelles. Quel que soit l'âge, le menu ou le nombre d'invités, il y a des sujets qui tâchent, des sujets qui fâchent. L'argent, s'y est évité, ouais. Ah ouais, l'argent, Ouais, je pense, ouais. Pourquoi ? Dans toutes les familles, il y a des plus aisés, des moins aisés. Le téléphone, les réseaux sociaux. La religion, ça fait rêver, ouais. Dans un repas familial. C'était la famille très proche, donc oui, on est venu aux mains. Parmi les discussions sensibles, potentiellement corrosives, la politique serait pour plus d'un Français sur deux le dossier épineux. Dans la famille, il suffit qu'on ne soit pas du même bord politique, ça peut très très rapidement partir. Et après, alors là, le Noël, il part en furie. Hein. La politique, faut pas en parler, surtout pas. Et surtout pas en ce moment. Le contexte géopolitique, les guerres, le sujet de la religion ou de l'éducation sont souvent source de tensions. Alors pour éviter ces frictions, certains ont la solution. Eh ben, on va faire la vaisselle, on débarrasse, on va chercher le plat suivant, on va chercher une bouteille de vin. Il y a toujours un truc. Je pense que je sers à boire à tout le monde et puis j'ai dit on boit un coup, quoi. Je pense que c'est la meilleure solution. Comment expliquer ce phénomène universel ? Pour certains sociologues, ces disputes sont un risque indissociable des fêtes familiales. On choisit pas toujours sa famille, on choisit plus ses amis, ses compagnons, son entourage. Et donc, parfois ça se passe évidemment très bien. Il y a des familles sur lesquelles ça peut aller de manière parfaite, mais dans certains cas, ça peut être l'occasion de régler ses comptes. Il vous reste 3 jours pour désamorcer le terrain, préparer l'événement afin d'éviter l'incident.